C'est qui? C'est Mélissa haïtienne qui bête ça. Les petits freestyle baby, regarde-moi bien chérie. GL9 Une meuf qui pose mieux que vous, je sais ça fout seule. Ambitieuse, on se fait toute seule. Je règle les problèmes comme une vraie girl. Maintenant on doit montrer l'exemple aux petits frères et aux petites sœurs. Les négros veulent avancer mais ne sont pas solidaires. Donc du coup ils restent à terre. Ils demandent une ascension mais cherchent pas de solution. Y'a que les chiens qui savent grogner. Ils me veulent voir abandonner. Je préfère mépriser les faux. 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 Ils veulent du métal. J'ai le mental à Joe Dalton. J'ai le mental à Joe Dalton. J'ai le mental à Joe Dalton. Ouais, coupez. Bon, je m'en mêle. Qu'est-ce qu'on fait là? On n'est pas là pour une émission? Ah oui, c'est vrai. Vas-y, on y va. Ah, t'es terrible, hein. Comme elles s'en mêlent, c'est par là. Hey, salut les amis, c'est Mélissa de l'émission Quand Mel s'en mêle, ça donne ça. Alors aujourd'hui, je suis de cuisine HL avec Joe Dalton. Ouais, quand Mel s'en mêle, c'est la mêlée. Alors Joe Dalton, donc ex-membre des Black Dragons pour ceux qui ne le connaissent pas, ton but c'était de combattre les néo-nazis. Donc tu as combattu pour la communauté juive, maghrébine, yougoslave et les noirs. Ensuite... Française aussi, pardon. Et ensuite, tu as travaillé à Génération en tant qu'animateur radio. Tu as rencontré plusieurs artistes comme par exemple Jay-Z, Craig David et Puff Daddy et j'en passe. Actuellement maître de Taekwondo Mundo, avec plus de 20 ans de pratique. Hein, donc c'est important. Champion de France plusieurs fois et de Centrafrique, ton pays natal. Ouais. Donc beau palmarès, hein. Ouais. Un bon combattant. D'accord. Sur tous les terrains. Ouais, mais ex-membre de Black Dragon, ça veut dire que c'est fini, alors que Black Dragon Party, c'est éternel, c'est à vie. Okay. C'est un esprit qui est à vie, c'est comme les Black Panthers, c'est la même chose, c'est la même filiale. Donc c'est une identité en France qui partira pas, parce qu'on a fait des enfants, les enfants feront des enfants. C'est un esprit, il faut que ça soit ancré. Et vous avez marqué les rues, hein. Ouais, même si nous, non, ne sommes pas marqués dans ces rues, c'est clair qu'on a marché dans ces rues, on a marqué ces rues, on a permis aujourd'hui que Mel s'en mêle et qu'elle s'en mêle et qu'elle fasse tout ce qu'il faut. Parce que voilà, parce qu'il fallait que l'émancipation des nôtres, il fallait que cette mixité soit à la lumière, et donc il fallait faire le boulot. Tu vois, donc on s'est battu pour la justice, pour pour une reconnaissance de toute la diversité qui constitue le patrimoine de la population française. Tu vois, même si dans les instances et dans les institutions, il y a encore des quotas, il y a encore une discrimination, en tout cas, au niveau de la masse populaire, on a fait le boulot, on a fait ce qu'il fallait. J'étais producteur de l'émission sur Génération, Dallas Cartel. C'était une émission animée par Valou. Effectivement, c'était sur 2 heures l'émission. Donc une première partie américaine et une deuxième partie française. C'était pour faire promouvoir les artistes français. Et donc Valou, fort de son relationnel, elle nous a fait rencontrer, fait profiter toutes les personnalités afro-américaines dans la culture hip-hop. Donc de Jay-Z, qui sont beaucoup connus actuellement. Voilà, qui sont beaucoup connus. Donc voilà, et puis ça a permis que tous les artistes de moment et d'avant d'avoir autant de popularité, comme les Mafia Quinfree, tous ces gens-là sont passés dans les émissions, IAM, enfin toutes les émissions, la Clica, Expression Directe, au niveau de la culture. Voilà, donc moi j'étais à l'origine de cette émission-là. Et c'était pour promouvoir et faire développer la culture. C'est dans ce but-là. Donc Joe Dalton, c'est aussi, c'est vrai, un maître des arts martiaux. Je passe ma 6e dan cette année, de Taekwondo Mudo. Mudo, c'est l'harmonie entre l'être humain et la nature. Donc c'est le respect de l'environnement, c'est le respect des valeurs, les valeurs qui constituent vraiment notre microcosmos qui est la Terre, la planète. Et donc, voilà, j'ai été plusieurs fois champion de France Taekwondo. Après,
fort de mon expérience, j'ai continué pour la Centrafrique pour faire bénéficier de mon expérience et faire avancer les choses dans mon pays d'origine. C'est bien, tu n'oublies pas tes racines, tu n'oublies pas d'où tu viens. C'est très important. Non, si on oublie ses racines, on est un fruit isolé, ça veut dire qu'on est un fruit de laboratoire. Pourquoi on t'appelle Joe Dalton? Faut pas me confondre avec Sarkozy parce qu'on appelle Sarkozy aussi Joe Dalton. On n'a rien à voir. Tu vois, moi je vole pas le pays, je ne vends pas le pays, je trahis pas le pays, enfin aucun pays, je suis patriote, je suis un bon partisan. On m'appelle Joe Dalton parce que je suis le plus petit des dragons, l'un des plus petits de taille. Et j'ai arrivé à maîtriser des géants. Et dans les géants, au niveau des tailles, c'était en perspective, tu vois, c'était croissant. Oui. Et petit Joe, et après avec des G. Et donc, comme c'est moi qui, dans ma section des kamikazes, c'était moi qui dirigeais un peu le groupe des kamikazes, c'était moi le leader des kamikazes, l'un des leaders. La rue m'a surnommé Joe Dalton. D'accord, donc c'est un hommage. Ouais, c'est un hommage, c'est aussi une reconnaissance. Voilà, donc c'est devenu mon identité dans la rue, Joe Dalton. Parce que aussi Joe Dalton, quand tu regardes bien le dessin animé, ouais. C'est un individu récalcitrant qui ne lâche pas l'affaire. Voilà, donc un peu belliqueux. Hein, c'est ce que les colons ils disaient des Africains. Les Africains qui ne se laissaient pas faire contre les colons. On disait que c'était des peuples belliqueux. D'accord. Donc Joe Dalton c'est un belliqueux. Il lâche pas l'affaire, c'est un coléreux. C'est un gars qui passe son temps à chercher à braquer le système, les banques pour récupérer ce qu'ils nous doivent. Donc voilà, moi je suis tout le temps dans les stratégies pour aller m'occuper des banques. En retrait, modeste, humble, fier, fidèle à nos convictions sincères, nos actes fraternels au service des plus faibles. Pour la cause, conquérant à la quête des missions impossibles, à la recherche de l'équilibre parfait. Alors, deuxième question. Parle-nous d'Yves, qui est d'origine haïtienne. Oui. Alors, Yves le vent. Pourquoi il maîtrise la technique du vent? D'accord. Donc, la technique de Kung Fu. Yves, pour dire vrai, c'est le créateur, le fondateur des Black Dragons. C'est un héritier parce que son père et ses oncles, le chef des Black Dragons à Miami, d'origine haïtienne. Donc si tu remontes à la culture vaudou et toute la force africaine d'origine qui ont immigré sur l'île d'Haïti, oui, et qui ont fait des combats de droits civiques, qui fait d'Haïti le pays indépendant depuis toujours. Oui. Et Yves, je pense que c'est le descendant de cet arbre-là. Et face à l'injustice qui sévit le monde, et notamment en France, il a voulu incarner cet esprit-là ici en France, à la population black, noire, africaine, caribéenne, antillaise. Donc c'était les Black Panthers? Oui, c'est une filiale des Black Panthers, les Black Dragons. Mais les Black Dragons, c'est vraiment comme les ninjas. Les Black Panthers, c'était très politisé. Les Black Dragons, c'était plus en profondeur dans comment on appelle ça, les expéditions punitives contre les racistes, les Ku Klux Klan, tout ce qui va avec. Et donc voilà, Yves il a amené les codes de ça en France et il nous a initiés au code des Black Dragons avec son livret, avec les règles à apprendre et le comportement à avoir. Et donc voilà, Yves, c'est notre père spirituel des Black Dragons. C'est mon grand frère, c'est un père spirituel par le code qu'il nous a inculqué. Je lui dois le respect à vie et je me dois d'honorer sa fondation. Très bien alors. Yves, c'est pour toi. Sur ce CD, l'image de ces guerriers pleins des années 80 qui ont fait la fierté de notre communauté.
Parlons du politicien Charles Pasqua. Bon, j'étais pas née, mais j'aimerais bien savoir, et puis les autres aussi. Charles Pasqua a été ministre de l'Intérieur, il me semble, à l'époque de la loi sur l'immigration. C'est-à-dire que la France d'après-guerre, avec tout le travail qu'avaient fait les Africains pour reconstruire la France, notamment pour libérer la France des tirailleurs, donc les pays qui sont venus, qui ont envoyé des soldats se battre pour la France, mourir pour la France. Après, il y a eu la France-Afrique au niveau du Sénat, les groupes parlementaires qui ont fait la 5e République, c'est-à-dire qui ont fait des campagnes d'aller renflouer la caisse de l'État français pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et ben, 60% étaient des Africains de ces pays où on avait aussi eu des soldats pour libérer la France, dont mon père. Et il y a eu des accords avec ces pays-là, donc notamment les accords, les échanges qu'il y a eu, c'était l'indépendance. Donc ces pays-là ont acquis leur indépendance, comme la Centrafrique. Suite à la campagne de la 5e République, nos parents, ils ont voyagé dans le monde entier pour renflouer la caisse de la France. Et en guise de ça, ils ont demandé l'indépendance à De Gaulle. De Gaulle a accepté cette indépendance, mais à quel prix? Puisqu'on voit qu'aujourd'hui la Centrafrique et ces pays comme le Mali, etc., ça n'a pas évolué et qu'on continue à nous piller, voilà. Et ben, dans cette reconnaissance, il y a eu des lois. Il y a eu des lois pour reconnaître aussi l'immigration de ces pays-là. Donc il y avait des accords qui fait qu'on avait des avantages. Tous ceux qui étaient issus de ces pays-là avaient des avantages par rapport au travail qu'avaient fait les parents et les grands-parents. Et Pasqua, il est arrivé, il a stoppé tous ces accords-là. Arrêtons-nous quelques instants sur le projet de loi de Charles Pasqua. Une certitude, il marque un tournant important dans la politique française en matière d'immigration. Dans ce projet de loi, on trouve de nouvelles dispositions, mais aussi d'autres plus anciennes que l'on affiche cette fois haut et fort. Une règle d'or, toutes les possibilités d'entrée en France doivent être restreintes. Les lois qui permettraient que, par exemple, que le centrafricain pouvait avoir des droits plus rapidement pour avoir ses papiers, ses cartes de séjour, les lois qui faisaient que les gens issus de l'immigration, pour leur émancipation, pouvaient participer à des championnats de France, à certains privilèges en France. Et ben lui, il a enlevé ces lois-là. Donc c'était une grosse carotte, en vérité, d'être venu se battre pour la France et faire des campagnes pour enfouir puisque aujourd'hui on voit même la situation des sans-papiers. Et puisque c'est Pasqua qui a bloqué ces lois-là. Il a créé une loi et qui a stoppé tous ces accords-là. Donc du coup, ça tombait mal, puisque moi, j'étais dans l'équipe de France de taekwondo, hein, je combattais pour la France, et je n'étais pas français. Donc ça pouvait encore passer. Et lui, à cause de cette loi-là, eh ben, l'équipe de France a usé de cette loi-là pour m'écarter. Voilà, c'est-à-dire que ça les arrangeait aussi, parce qu'il y a eu des cas de figure dans l'équipe de France qui étaient dans la même situation que moi. Eh ben, ils ont pu les naturaliser. Moi, ils ont dit, bon, ils ont profité de cette loi-là pour me dégager. Alors, donc, voilà, Pasqua, il a fait ça au nom de toute la confrérie, de tout le système. Hein. Parce qu'on peut le pointer du doigt et dire que c'est l'ennemi public numéro 1 contre l'immigration, les Africains et tout ça. Mais il a fait ça au nom de tout le monde, puisque ça a été voté au Parlement, au Sénat et tout ce qui va avec. Donc on voit bien l'ingratitude de ce pays-là vis-à-vis du travail et du sang qui a coulé pour la France, tu vois. Et moi j'ai été victime de ça dans l'équipe de France. Et j'ai attaqué la Fédération française en justice et j'ai gagné, j'ai fait jurisprudence. Voilà, j'ai gagné, il y a une loi qui a été promulguée suite à cette affaire-là. D'accord, donc tu as continué, tu as persévéré et tu t'es pas laissé abattre malgré tout ce qui a pu se passer à cause de cet événement.
Mais le combattant se révèle dans la dualité. C'est-à-dire qu'il y a le combat sur l'aire de combat ou sur le ring, il y a le combat au travail, il y a le combat dans les études, il y a le combat à la maison pour essayer d'avoir une ligne de conduite. Oui. Et puis il y a le combat aussi contre le système, quand le système veut t'écraser. Tu vois, donc le combattant ne doit pas se limiter juste à mettre des coups dans un pao voilà, tu vois, ou à courir derrière un ballon. Oui. Tu vois, il faut que pour que son combat soit valorisé et qu'il prenne toute son ampleur, il faut que voilà, objectif. exactement, il faut que ça sert à tous les niveaux. Et donc pour moi ça a été un combat. Quand ils m'ont bloqué, je me suis dit ben voilà un nouveau challenge. Il faut que j'aille jusqu'au bout de ce challenge là. Et puis j'ai été jusqu'au bout. Ça fait qu'aujourd'hui mes élèves font partie des meilleurs élèves, les meilleurs pratiquants de taekwondo en compétition en France. Quand j'arrive, c'est la tête haute. Je suis pas comme ces bidons qui ont pas été jusqu'au bout de leur combat et qui leur lèchent la botte, tu vois, je veux dire. Parce qu'il y a beaucoup de baltringues dans ce truc, tu vois. Ouais, et qui se disent 5e dan, 3e dan, ceci, cela, alors que c'est des pistonnés. Tu vois, moi, chaque chose que j'ai eue, je l'ai méritée. Tu l'as eu avec la sueur de ton front. Voilà, j'ai jamais baissé mon froc, quoi que ce soit pour l'avoir. Et je suis l'un des rares anciens qui est resté intègre, qui n'a pas partisé et qui reste lui-même. Voilà. D'accord, très bien. C'est important de le dire parce qu'il faut que ça soit un exemple pour la jeunesse. On peut rester intègre, s'en sortir et marcher la tête haute sans baisser son froc et faire en sorte que ça se passe. Parce qu'à un moment donné, l'autre s'incline. L'autre qui est en face, qui veut t'écraser, il voit que tu es trop debout, il s'incline et puis après c'est fini. Donc il faut juste résister un peu dans la dualité. C'est ça que je conseille aux jeunes. Okay. Sinon après on va tout vendre, on a vendu le rap, on a vendu toutes les cultures, on n'arrête pas de se vendre. En parlant de rap, j'ai une question pour toi. Ouais, ça c'est sûr. C'est vrai? Ouais, toujours prêt. Alors, que penses-tu de Caris et Booba? Qu'est-ce que tu leur reproches en fait? Bon, je suis fatigué de reprocher des choses. Donc aujourd'hui, je vais pas mal parler de Caris. D'accord. Je le laisse dans son truc, je le laisse dans son délire. Je vais pas dire grand chose parce que c'est une caricature. Donc on en a besoin, c'est un schéma bien établi. On a besoin tout le temps des caricatures, des gros blacks musclés, armés jusqu'aux dents, barbus en plus, tout le panoplie qui fait peur et qui fait plein de grimaces. On en a besoin. C'est le zoo. Tu vois, non? C'est pour ça qu'il a fait un titre là-dessus, les singes viennent de sortir du zoo. Voilà, tu vois, donc il le dit lui-même. Donc voilà, que je le laisse dans son délire, si ça lui plaît. Je pense que s'il voyait le retour de ça dans certains quartiers bourgeois où les gens ils doivent bien s'éclater et dire regarde-moi ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, il n'en est pas là, il est dans son film, dans son scénario. Donc je ne vais pas me prendre la tête avec ça, qu'il fasse. De toute façon, à un niveau, à un moment donné, quand tu as trop faim et tu as cherché l'intégrité, tu as cherché la dignité et que tu vois que c'est dur, il y en a qui craquent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Caris, c'est un bon garçon qui a fait l'école coranique, qui a fait les choses super bien, tu vois. Et ben, il a voulu réussir dans le rap, il a essayé la ligne droite, il a vu que c'est trop compliqué, et ben, il a bifurqué, tu vois. Il ne veut pas rester sur l'autoroute, il croit qu'on n'arrivera jamais à destination. Ben, ça, c'est malheureux, tu vois. Voilà, il y en a beaucoup comme ça, même à mon époque, c'était ça. Il y a eu les secteurs A qui étaient devenus après... qui était secte Abdoulaye, qui est devenu secteur A, ils ont changé leur nom, Chaud Lapin et tout ce truc, tu vois. Oui. Donc c'est chaque cycle, tous les décennies, quand on veut fabriquer des stars, on injecte, grâce à l'argent, on injecte ces genres de formatage là, tu vois, de clichés. Donc c'est comme si c'était un nouveau personnage. Ouais, c'est un personnage. Parce qu'à la base, c'était un danseur. Hein. Ouais, c'est un danseur, c'est quelqu'un qui était dans la culture. Bah, la preuve, voilà, tu vois. Booba, c'était un danseur, c'est devenu le plus grand gangster aujourd'hui. Mais sauf qu'il ne fait pas le combat ici en France, il fait le combat à distance à Miami, dans les avions et tout ça, et puis il se moque de tout le monde. Tu vois, et puis regarde le résultat. Il a excité Rof, Rof comme c'est quelqu'un du bitume, quelqu'un qui est vraiment né dans la rue. Il aime ça la rue en plus, tu vois. Donc lui, il a voulu...
marqué le coup, il est parti agresser le gamin là. Même les gamins, ils ont la grande gueule aujourd'hui, on le sait, tu vois, il y en a beaucoup qui sont mal élevés. C'est pas pour ça non plus qu'il faut péter les plombs et aller défoncer un gamin, tu vois. Mais après, c'est fini, je le laisse dans leur salade, tu vois. Parce que pendant que tout ça se passe, tu vois, il y a presque 1 million de morts en Centrafrique, dans la guerre, tu vois. Des enfants qui demandent que ça, être là, ici, à manger au KFC et tout ça, à se balader à Châtelet et faire vivre normalement, bah, eux, ils sont en train de se battre avec des machettes, des trucs de fous, des guerres. Faire des fusils. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, ils se battent pour leur terre. Ils se battent parce que leur terre est riche. Et c'est là-bas le vrai disque d'or, le diamant, le disque de platine, diamant. C'est là-bas ça vient le diamant, c'est de là-bas que ça vient l'or. C'est là-bas qu'il y a l'or noir, le pétrole. Et c'est pour ça que ces gamins-là, ils se battent. Ici, ils se battent alors qu'ils font tous la queue dans les maisons de disques. Ils lèchent les bottes des gens de maisons de disques pour avoir les euros. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est tous des baltringues. S'ils veulent faire une guerre de mafia, qu'ils attaquent les Corses, ils attaquent les Gitans, ils attaquent les Russes, ils attaquent les vrais mafiosos, et puis on dira, voilà, c'est des vrais mafiosos. Booba, à notre époque, c'était un danseur, un garçon très mignon. D'un coup, aujourd'hui, il n'y a plus les gangs dans les rues. Il crée son gang de Miami, il fait des trucs, il insulte tout le monde, il dit qu'il s'ennuie. Des trucs, tu vois, je veux dire, c'est un film, c'est télé-réalité, chaque semaine, chaque mois, tu t'attends encore à un nouveau truc. C'est de la merde pour moi tout ça, tu vois, je veux dire, aujourd'hui, je n'ai plus rien à foutre de ce truc. Ils fassent leur merde, tu vois, franchement, voilà. Donc, Booba, Caris, c'est dommage, il est rentré là-dedans, ben, qu'il continue dans cette merde-là. Moi, j'en ai rien à faire, tu vois. Moi, je vois juste ce qui se passe en Centrafrique. Ma réalité, elle est là-bas. Et je me dis c'est dommage, parce que nous on s'est battu dans la rue ici pour ne pas qu'ils baissent leur froc. Ces gens-là, c'est Booba, c'est Caris là, tu vois. Mais ils n'ont pas compris ça, tu vois. Maintenant qu'ils prennent un peu de sous qu'ils allaient injecter dans les ghettos pour acheter la force du ghetto, le jour où ils n'ont plus de sous, il faut qu'ils fassent attention, parce qu'il n'y a que des loups dans les ghettos. Tu vois ce que je veux dire? Et j'aimerais bien que les loups, les mêmes loups de ces ghettos qu'ils injectent les sous, les bouffent après, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut quand même qu'ils se fassent titiller, qu'ils sentent un peu l'odeur du bitume, vraiment le vrai. Tu vois? Donc voilà, moi, vaut mieux passer à autre chose parce que ça, c'est de la merde. Comme Mel Somel. Comme Mel Somel. Comme Mel Somel. Comme Mel Somel. Mel Somel. Mel Somel. Elle se produit art. Yeah, yeah. Mel Somel. Comme Mel Somel. Ah, c'est filmé. Oh.